Les humains pourraient vivre dans le grand vide, la seule différence étant, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous parlons toujours de vivre sur d'autres planètes, et de la manière dont il serait possible de nous y adapter. Mais théoriquement, nous pourrions d'ores et déjà vivre à bord d'une station spatiale. Cependant, dans un cas pareil, la vie évoluerait de façon complètement différente. Tout cela parce que nous devrions nous passer d'atmosphère. Que devons-nous faire, nous autres humains, pour nous adapter à la vie dans le grand vide? Dougal Dixon a développé un tel concept dans son livre, des créatures connues sous le nom de vacuumorphes, créées pour survivre dans l'espace. Elles sont un peu comme des humains, sauf que pas vraiment. Tout d'abord, dans l'espace, sans aucun air ambiant, tout est question de pression. Il existe une chose que l'on appelle la pression atmosphérique. En termes simples, combien l'atmosphère pèse sur nos épaules et combien elle peut être lourde. La plupart des humains ont pour habitude de vivre près du niveau de la mer, où il y a beaucoup de pression de l'air autour de nous. Mais dans l'espace, il n'y en a aucune. Ce serait éprouvant pour nos corps. Les astronautes portent des combinaisons pour encaisser ces changements drastiques. Ce qui signifie, très probablement, que nous devrions développer une coquille rigide pour protéger nos organes internes, comme les robots, les scarabées, ou certains animaux marins capables de supporter différents niveaux de profondeur. Avoir une telle coquille aide également à réguler le mouvement des molécules entrant et sortant du corps. Cet être unique des livres de Dixon, l'Homo caelestis, possède des caractéristiques semblables à celles des crustacés. Vous pouvez voir qu'il présente cette armure que nous avons mentionnée. Il est conçu pour résister aux défis de la vie en orbite et dans le vide spatial. Ils respirent avec 3 poumons, ont des membres trapus pour s'accrocher aux vaisseaux spatiaux et des yeux scellés pour les protéger des conditions difficiles. Ces petites créatures ont également besoin d'organes uniques pour traiter l'oxygène et les déchets. Toutefois, ils ne peuvent même pas se reproduire. Malgré leur incroyable adaptabilité, les vacuumorphes sont stériles et ont une durée de vie limitée. Nous savons grâce au film que l'espace extra-atmosphérique est tout à fait effrayant. Il y règne un froid glacial, il y a des radiations dangereuses, et pas d'air du tout. Si vous vous y trouvez, ou votre sang bouillonne ou vous gelez instantanément. Mais, en dépit de tout cela, les humains pourraient théoriquement survivre dans l'espace extra-atmosphérique pendant un certain temps. Imaginez que vous soyez soudain éjecté de votre vaisseau spatial. Dans les films, cela signifie être immédiatement expédié ad patres. Mais dans la réalité, la chose n'est pas aussi instantanée que l'écran nous le fait paraître. Des scientifiques ont mené des expériences discutables par le passé et ont eu quelques accidents avec des êtres humains. Il s'est trouvé un astronaute dont la combinaison spatiale avait été accidentellement dépressurisée. Il a perdu connaissance, mais heureusement, il allait bien après la repressurisation, bien qu'il ait perdu son sens du goût pendant un certain temps. Dans tous les cas, il semblerait que vous puissiez réellement survivre quelques minutes dans le vide spatial. Mais ce n'est pas une expérience fort agréable. Lorsque vous vous trouvez dans l'espace sans combinaison, l'absence de pression fait se dilater l'air dans vos poumons, ce qui est vraiment néfaste si vous retenez votre respiration. En moins d'1 minute, vous vous évanouirez par manque d'oxygène. Il ne faut en fait que quelques secondes pour que tout devienne sombre. Cependant, il existe des formes de vie qui peuvent parfaitement résister dans l'espace. Les chercheurs ont découvert de minuscules créatures, dites extrémophiles, capables de supporter tout cela. Ce sont les survivants les plus téméraires de la nature. Ces microbes peuvent résister à des conditions insensées, comme le froid glacial, l'absence d'air et une surabondance de radiation. Récemment, nous avons cherché à découvrir comment cette bactérie spéciale se débrouillait dans l'espace. Les scientifiques l'ont envoyée à la Station spatiale internationale et l'ont laissée dehors pendant 1 année entière. Lorsqu'ils l'ont examinée plus tard, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. La bactérie n'avait pas beaucoup changé d'apparence, et elle avait même produit de petites structures, appelées vésicules, de membranes externes, pour se protéger. Il s'avère que cette bactérie dispose d'un super pouvoir. Elle peut réparer son ADN et combattre les molécules nocives qui pourraient l'endommager. Elle modifie également la manière dont elle utilise son énergie pour s'adapter à la vie dans l'espace. Cela pourrait nous aider à en apprendre davantage sur comment la vie peut exister en dehors de notre planète. L'expérience était baptisée la mission Tampopo. Les bactéries s'adaptent incroyablement bien. Ainsi, nous avons découvert que ces dernières pouvaient flotter dans l'espace des années durant. Ces minuscules organismes peuvent se regrouper en amas, comme de petites communautés autoprotectrices. Ils peuvent ainsi survivre aux conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique.
Au cours d'une expérience fascinante, des chercheurs ont placé des bactéries particulièrement résistantes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Ces bactéries étaient contenues dans de petites sphères, chacune aussi épaisse que 5 feuilles de papier. Le résultat, c'est qu'elles sont restées là, indemnes, pendant 3 longues années. Leurs couches externes ont agi comme des boucliers, protégeant l'intérieur de toutes ces nuisances spatiales. Cette découverte suggère que des groupes de bactéries pourraient voyager à travers l'espace entre les planètes. On appelle ce concept la panspermie, qui signifie essentiellement la propagation de la vie à travers l'univers entier. En d'autres termes, les trajets spatiaux pourraient bien accidentellement apporter la vie sur d'autres planètes. Ainsi, si nous découvrions une forme de vie microbienne sur Mars, par exemple, cela pourrait signifier qu'elle y est arrivée depuis l'espace. Tout cela suggère que certains microbes pourraient survivre dans le vide spatial. Néanmoins, avec des créatures plus complexes, comme les animaux, les choses se compliquent ça. Le facteur le plus important du maintien de la vie est l'énergie. Tout le reste est bon à prendre, mais sans énergie, nous n'irions nulle part. La vie a également besoin de nombreux composés chimiques mélangés à l'état liquide pendant longtemps et dans un certain espace pour exister. S'il n'y a pas assez de pression, le liquide s'évapore. Et le vide spatial signifie justement qu'il n'y en a aucune. Il serait possible que la vie évolue à l'intérieur d'un astéroïde ou d'une lune dépourvue d'atmosphère. L'adaptation de la vie à l'espace est possible. Théoriquement, ces êtres vivants dans l'espace pourraient être constitués de gaz, des nuages animés flottant çà et là. Ils pourraient également être formés d'énergie pure, invisible, mais capables de communiquer via leur niveau d'énergie. Ou encore ce pourraient être des géants dotés de leur propre atmosphère, comme notre planète, avec des créatures plus petites vivant dessus. Mais tout cela est extrêmement improbable. Les chances que la vie évolue dans l'espace extra-atmosphérique par elle-même sont donc extrêmement minces. Maintenant, imaginez si au lieu de l'espace, nous parlions d'une planète n'ayant qu'une couche dure et irrespirable autour d'elle. Étonnamment, même s'il n'y a pas d'air sur la planète, il y a toujours des chances que la vie puisse s'y développer. Du moins, si on y trouve quelques traces d'eau. Profondément sous la surface, il pourrait exister des rivières réchauffées par des évents spéciaux qui recrachent des minéraux. La vie pourrait commencer là, loin de la surface, où elle serait à l'abri de la déshydratation. La respiration n'est qu'un moyen d'obtenir de l'énergie, mais il existe d'autres options. La lumière du soleil, par exemple. Pensez à la surface de la Lune. Il n'y a pas d'air là-bas, mais nous pourrions quand même utiliser l'énergie solaire pour y survivre. Toutefois, nous nous trouvons profondément sous terre. Avec un accès limité à la lumière du soleil, ces créatures devraient évoluer de manière ingénieuse pour exploiter des sources d'énergie alternatives. Certaines pourraient y posséder des capacités photosynthétiques, en utilisant des pigments spéciaux pour exploiter jusqu'à la plus infime trace de lumière filtrant à travers la croûte de la planète. D'autres pourraient former des relations symbiotiques avec certaines bactéries capables de les aider à recevoir de l'énergie à partir des minéraux et des composés organiques présents dans les rivières. Profondément sous la surface de la planète, les rivières ne sont pas seulement des sources d'eau. Elles sont riches en nutriments essentiels à la vie. Ces rivières traversent de vastes réseaux souterrains, créant des poches d'environnements habitables, où la vie peut prospérer. De telles créatures pourraient se nourrir de minéraux solides et développer des coquilles pour garder leur intérieur humide. Elles devraient développer des caractéristiques biologiques uniques pour survivre dans ces environnements difficiles. Par exemple, certaines espèces pourraient développer une forme de bioluminescence pour se repérer dans ces tunnels souterrains obscurs. D'autres pourraient développer des organes sensoriels capables de détecter des changements subtils dans l'environnement, les aidant à localiser des sources de nutriments et à éviter le danger. Un peu comme les taupi. Ces écosystèmes reposeraient sur un équilibre délicat de recyclage des nutriments. Les micro-organismes décomposeraient la matière organique et libéreraient des nutriments essentiels dans les rivières. Cela, à son tour, pourrait aider les plantes à croître. Et les plantes pourraient servir de nourriture à des créatures plus grandes, et ainsi de suite. Et puis, qui sait ce qui pourrait arriver au fil des millénaires? Au fur et à mesure que la croûte terrestre se déplace et se fissure avec le temps, exposant ces royaumes souterrains à de nouveaux défis, les créatures s'adaptent et évoluent en réponse. Dans tous les cas, ce que nous avons appris, c'est que la vie est beaucoup plus adaptable que nous ne le pensions auparavant. Elle pourrait survivre même dans des conditions extrêmement âpres. Nous ne savons peut-être pas quel type de vie nous découvrirons sur d'autres planètes, mais nous ne devrions pas être surpris si nous la trouvons dans les endroits les plus étranges et les plus inattendus.